Bonjour à vous fans de challenge. Alors ma vidéo de cette semaine est liée au fait que nous avons été prolongés dans le confinement. Donc je voulais vous partager certaines choses que nous avons mis en place avec Laurent, mon mari, Tom et Antoine qui ont 10 et 12 ans, qui fait que depuis un mois finalement l'équilibre de famille, sans être parfait, mais tout du moins on arrive à y trouver notre compte. Donc je voulais vous partager ce qu'on avait mis en place avec les garçons et puis aussi ce que moi j'ai mis en place pour pouvoir arriver à travailler de façon la plus efficace et sereine possible. Donc par rapport aux garçons, il y a 8 choses que je voulais vous partager. Donc la première, ils savent que mon travail est important. Donc ils savent pourquoi est-ce que je fais et puis aussi qu'est-ce que ça permet à la famille, donc de payer le loyer, de pouvoir aussi avoir de quoi manger, etc. Donc ils savent que effectivement quand je travaille, c'est important. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà ancré chez eux. L'autre chose qu'on a mis en place, donc plus spécifiquement quand ils sont en mode école à la maison que vacances, c'est que la veille au soir, en fait avec eux, on met un agenda de la journée, alors absolument pas avec une grande rigueur, mais plutôt ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, donc aussi bien en termes de travail pour l'école, mais aussi en termes d'activité, et évidemment ils peuvent faire d'autres choses dans leurs activités comme ils ont envie. Donc on n'a pas un système rigide dans la journée, même si c'est en mode école à la maison. Par contre, on sait à quelle heure on va déjeuner ensemble, on fait le goûter ensemble, et puis on peut aussi organiser des activités ensemble. Après déjeuner, on peut jouer par exemple. Donc voilà, ils ont des repères et ils ont un espace de temps où ils peuvent faire des activités qu'ils aiment. Donc voilà, on a nos rendez-vous et du coup ça donne une certaine structure sans que ce soit non plus quelque chose de trop strict parce que le contexte actuel n'est vraiment pas celui-là, c'est plutôt aussi de profiter et d'avoir le temps de faire ce qu'on a à faire et aussi d'être. La troisième chose, donc c'est d'avoir un certain équilibre entre apprendre, avoir du plaisir et puis aussi complètement déconnecté de tous les écrans, donc aussi bien pour nous bien sûr. Donc dans cet équilibre de nos journées et de nos semaines. La quatrième chose, c'est aussi pouvoir avoir régulièrement des temps aussi où on est avec eux, donc plus qu'on en aurait d'habitude. Et ça, c'est aussi vraiment très chouette de savoir quand est-ce qu'on se retrouve. Comme ça permet d'avoir un bon équilibre et que chacun puisse nourrir ses besoins, en fait, de pouvoir être seul à travailler en couple avec un des enfants tout ensemble. Donc ça, c'est aussi vraiment chouette de pouvoir structurer notre temps, encore une fois, sans que ce soit d'une façon rigide. Ça permet aussi de délimiter les temps où on est connecté à l'ordinateur, à la Switch, à l'iPad, et du coup ça donne un cadre où on sait que voilà, on a ce temps-là, puis après c'est terminé, et on n'a pas nécessairement à être tout le temps derrière pour le rappeler. Et aussi, ce qui est, je trouve, intéressant, c'est de pouvoir partager les tâches. Donc aussi bien avec Laurent pour quand on fait la cuisine, on fait le ménage, on va s'occuper des devoirs, on va préparer la semaine ou le lendemain. Donc voilà, pouvoir aussi chacun avoir des tâches dont il est en charge. Donc ça permet de pouvoir être vraiment en équipe et ça c'est vraiment vraiment très chouette. Donc voilà, et puis la dernière chose c'est aussi régulièrement en soirée de pouvoir aussi dire qu'est-ce que j'ai bien aimé dans cette journée pour travailler aussi son état d'esprit et voir que il y a plein de choses chouettes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire si on n'était pas dans ce contexte-là. Voilà pour la partie famille enfant. Et donc pour ma part, comment j'arrive à finalement être efficace mais aussi sereine, c'est que en fait j'organise mes tâches. Donc du coup je travaille pas forcément tous les jours et tout le temps, mais du coup je suis au clair avec qu'est-ce que je dois faire. Donc je suis vraiment voilà, très au clair avec les tâches que j'ai à faire.
Je suis très orientée, donc il y a deux axes. Donc un, c'est rentrer des nouvelles clientes, donc sans aucune pression par rapport à je veux absolument vendre ou absolument avoir des nouvelles clientes. Non, je suis dans cette optique que aujourd'hui est un contexte encore plus propice à ce que des clientes soient aujourd'hui aient envie de passer à l'action et d'investir en elles. Donc pour moi, c'est important aussi d'être très soutenante auprès de mes potentielles clientes, les rassurer et d'être très orientée pour avoir des nouvelles clientes. L'autre point, c'est aussi de pouvoir avancer sur mes projets, ceux que j'avais planifiés pour l'année 2020. Donc ça, c'est deux axes sur lesquels je suis bien focalisée. Troisième, c'est que chaque jour, finalement, j'ai identifié les trois principales activités que je souhaite faire. Donc, du coup, ça me permet de commencer par la première et puis d'aller jusqu'au bout si cette tâche peut se terminer dans la journée. Et même si je n'ai pas fini la troisième, c'est pas un problème, mais au moins je sais de façon claire quelles sont les trois priorités pour la journée et bien me concentrer dessus. La troisième chose, la quatrième, c'est de les planifier dans ma journée parce qu'il y a des moments où je vais être plus productive pour certaines choses que d'autres. Donc c'est intéressant aussi d'aller dans son énergie de la journée, être consciente de ça. Le cinquième point, c'est aussi quand je suis vraiment focalisée, de couper absolument toute distraction possible, le téléphone, savoir que les enfants sont bien au courant que je travaille, et puis les mails, etc. Donc vraiment pour être dans la bulle, le plus concentrée et pas distraite du tout. Ensuite, le sixième point, c'est être douce avec moi. Parce que je reste un être humain et donc si je peux vivre différentes émotions, d'être débordée, de me sentir dépassée ou bref d'avoir des choses qui me traversent, en fait j'accueille et je vais être douce aussi avec moi dans l'idée que voilà, il n'y a pas de pression, le temps est beaucoup plus lent, il y a une temporalité plus lente en ce moment et donc d'être douce avec moi-même, c'est un point hyper important. Focaliser, donc septième point, sur le fait de passer à l'action, d'être vraiment dans un côté à avoir très bien détaillé les tâches, que en fait je suis en mode check, 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 parce que ça aide à faire, parce que si on ne fait pas, en fait il n'y a pas de résultat. Et deuxièmement, ça me permet de voir concrètement que ça avance, et donc ça me rassure, et je suis donc contente. Et le dernier point, c'est que si ça n'est pas terminé à la fin de la journée ou à la fin de matinée, c'est pas grave, c'est parfait, c'est en chemin. Et comme je disais juste tout précédemment, il y a un timing, une temporalité qui est différente en ce moment. Et donc, il faut juste être consciente et accepter ça. Donc voilà, j'espère que ce que je viens de vous partager vous aidera en ce moment particulièrement. Et donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.